Amis d'Azinat, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour cette chronique littéraire. Et cette semaine, nous allons avoir une pièce de théâtre. C'est pas habituel comme chronique littéraire, mais c'est habituel d'avoir du théâtre au Relais de Poche. Donc ça nous paraissait tellement naturel d'accueillir Bernadette Pourquier avec sa pièce Les Migres. Mais nous allons revenir sur la question des migres dans un petit moment. Nous allons d'abord parler de la maison d'édition Colorgang. C'est aussi ce qui m'a motivé à l'accueillir, Bernadette Pourquier, parce que Colorgang, c'est une petite maison d'édition qui est dans les Pyrénées-Orientales, tenue par Alice Orly, qui a des petits... Orly, pardon, oui. Orly, c'est les avions. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Orly. Et c'est une toute petite maison d'édition qui fait de fantastiques livres avec des graphismes, de la mise en page travaillée. Et c'était un plaisir de savoir que cette pièce était imprimée là et de pouvoir parler en même temps de Colorgang. Voilà. Si vous voulez rajouter un mot sur Alice et Colorgang, sinon on va passer à la pièce de théâtre. Oui, oui, parce qu'elle fait un travail formidable. Donc c'est elle qui a pris les rênes il y a peu de temps. En fait, c'est son père, de son papa qui est malheureusement décédé, Yves Ollery, mais dont elle a repris des illustrations, parce qu'en plus d'être éditeur, il était typographe, graveur, etc. Donc elle a trouvé justement des gravures de son père, Yves Ollery, qui rentraient vraiment en résonance avec mon texte, Les Migres. Donc il y en a quelques-unes à l'intérieur voilà, de ce livre et dans le montage de la couverture aussi. Ouais. Très très beau travail, très belle présentation, très belle facture. Voilà, si vous avez l'occasion de passer dans les PO et si vous voulez aller voir, elle est toujours accueillante pour faire visiter son atelier. C'est toujours agréable. Mais venons-en à votre pièce, Les Migres. Qu'est-ce qui vous a motivé à aborder ce sujet en particulier? Parce que les migres, c'est quand même quelque chose d'assez présent dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, et on va le vivre encore plus. Mais pourquoi vous avez abordé ça à travers une pièce de théâtre, ce qui n'était pas la chose la plus aisée, je dirais? Alors, il se trouve que en fait, c'est un projet qui a mûri pendant plusieurs années, que je portais en moi, en fait, parce que c'est vraiment, bon, ça parle de migration. Alors, le titre, Les Migres, l'évoque, mais on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce terme? Parce que c'est un terme qui n'existe pas, évidemment. C'est parce que j'ai voulu partir sur une espèce d'introduction où on ne partait pas de la réalité concrète. Il se fait beaucoup de pièces documentaires, en fait, sur des faits divers, à partir de faits divers. Donc moi, je voulais partir, en fait, plutôt de ma colère, en fait. C'était ça, ma colère, mon impuissance par rapport à ce qui se passait pour les personnes qui pour une raison ou une autre, s'exilaient et avaient des parcours très très difficiles. Du coup, c'était vraiment l'idée d'écrire sur, non pas l'accueil des personnes exilées, mais en fait le non-accueil, voire le rejet. Et donc, du coup, c'est vrai que je trouvais le sujet difficile parce que ça me tenait beaucoup à cœur. Je trouve que c'est plus difficile d'écrire sur un sujet quand il nous tient très à cœur. En fait, c'est pas parce qu'on le porte en soi, que c'est très fort, l'émotion, etc. Et que, bon, voilà, il fallait que la forme mûrisse. Et donc, je suis partie de cette colère et du mot migrant, en fait, puisque le mot migrant, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué cette évolution-là, mais c'est un mot qui n'existait pas il y a, je ne sais pas maintenant combien d'années, depuis combien d'années ça existe, mais peut-être depuis la naissance du monde, la migration existe. Oui, la migration, mais le terme de migrant n'existait pas. Alors, en fait, donc ces personnes-là qui quittent leur pays, en fait, la plupart du temps, on ne veut pas leur donner ce qui est devenu un statut légal, le statut de réfugié. Donc, on ne les appelle plus des réfugiés, par exemple. Dans réfugié, il y a le mot refuge. Le mot refuge, quand même, sous-entend un abri, un accueil.
Ce n'est pas du tout le cas du terme migrant. Et à partir du moment où il a commencé à être utilisé, a été repris par la presse, etc. En fait, on est venu à parler de tous ces gens qui arrivaient en France comme, qui sont beaucoup moins nombreux que dans d'autres pays qui ont moins les moyens de les accueillir, hein, ceci dit entre parenthèses. Donc on parlait d'eux comme une espèce de masse indistincte et voilà, les migrants, le problème des migrants en fait, comme s'ils étaient d'emblée un problème, et à les faire passer aussi parfois pour des gens dangereux, etc. Voilà, donc je suis partie vraiment de ce terme-là, et donc j'ai imaginé comme une sorte, ça pourrait être une sorte de science-fiction au début, sauf que ça n'est pas. On a une émission. Je vais aborder le sujet. Justement, vous abordez la question à travers une station de radio, où 2 animateurs radio ne sont pas particulièrement concernés, voire peu informés sur la situation. Cela ressemble un peu à une critique de notre monde moderne de l'information, où tout ça s'est traité un peu superficiellement, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le propos, ils se rendent compte, entre guillemets, qu'ils disent des conneries quand même, et qu'il y a un vrai problème derrière, et qu'ils n'ont pas pris à la bonne hauteur. Oui, et alors on parle, ça peut choquer au début, mais c'est vraiment de là que je suis partie, de la présence de corps sur les plages et de personnes vivantes aussi, mais rescapées, voilà, et qu'on appelle les migres. C'est là que j'ai inventé ce mot, justement, et qu'on n'est pas dans un réalisme pur, concret, mais j'ai essayé de pousser le curseur jusqu'à l'absurde, en fait, et justement pour dénoncer d'une certaine façon la non-assistance à personne en danger, le non-respect du droit maritime, en fait, qui existe pourtant, des choses comme ça. Et donc, effectivement, ça commence par dans les médias, où on entend un peu des voix et les gens se demandent mais quelles sont ces créatures, les migres, de quoi s'agit-il, et voilà. Et petit à petit, évidemment, bon, c'est assez caustique hein, par moment, évidemment. Bien sûr, puisque vous abordez la question des migrants avec le point de vue différent et contradictoire sur le sujet, et même un pseudo-scientifique qui fait évoluer son analyse au fur et à mesure de la pièce. Le ressort est de faire parler tout le monde sur le sujet, si j'ai bien compris, même de manière absurde parfois. Je trouve que sur le papier, cela fonctionne plutôt bien. Et au-delà des propos tenus, comment cela pourrait-il ressortir sur scène? Parce que c'est la question que je me suis posée derrière. Ok, je vois la construction de la pièce, mais je ne vois pas comment sur scène, ce truc-là, on peut le faire fonctionner, mais je ne suis pas metteur en scène. Alors c'est une distribution assez libre, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même 4-5 comédiens minimum, on va dire, mais après certains pourraient prendre en charge plusieurs rôles. Il n'y a que les 2 animateurs radio qu'on retrouve tout à fait à la fin en pilote et copilote d'un avion. Voilà, on revient à Orly. Mais donc qui doivent être les mêmes tout le long. Mais il y a quelques indications, mais j'ai pas voulu trop en mettre parce que un metteur en scène doit pouvoir s'emparer d'un texte de théâtre édité à sa façon. Donc il ne faut pas trop, en tant qu'écrivaine, je devais pas, enfin bon, j'essaye de ne pas mettre trop non plus de didascalie, d'indications scéniques, en fait, pour ne pas enfermer dans pas le sujet, voilà, ni pour le lecteur, pour l'imaginaire, voilà. Mais en tout cas, moi je l'imagine vraiment centré autour d'un pôle d'émissions radio, sur le plateau même, et autour des incursions, où on est plus dans comme dans des différentes scènes, comme dans le réel, quoi, avec un balancement entre les deux. Et il se trouve que, bon, pour l'instant, elle n'a pas été mise en scène, cette pièce, mais parfois, comme je vous disais tout à l'heure, enfin, Dominique, voilà, avant l'émission, en fait, il arrive qu'on en joue des extraits avec une violoniste qui habite à Pamiers, Talia Henninger,
Voilà, là du coup on est dans une forme entre la lecture et, le jeu, et la musique, le chant, en fait, voilà, c'est vraiment comme une performance à partir de ça. Et il nous arrive de le faire en partenariat avec des associations. On l'a fait avec Regard de Femmes, oui, par exemple. Voilà. Avec Carmen. Voilà. Oui. Avant de conclure cette émission, Bernadette Pourquier, vous n'avez pas fait que cette pièce-là. Vous avez écrit une quinzaine de livres, si je l'ai en tête. Vous avez commencé par les livres jeunesse et ensuite fait d'autres pièces également, écrit d'autres pièces également. Oui, voilà, donc on peut les présenter. Une petite vingtaine. Donc oui, effectivement, j'étais spécialisée dans l'édition jeunesse au départ, et puis après, quand j'ai abordé le théâtre, qui est une passion depuis longtemps, et je me suis formée aux arts de la scène aussi au fil des ans. Du coup, là par contre, il se trouve que je me suis mise à écrire vraiment pour le tout public plutôt que pour les enfants. Donc les migres dont on a parlé, donc avec des petites marques, parce que ça sert souvent en lecture d'extraits quand je rencontre des gens. Donc rien au fond sauf un poisson. Donc ça c'était aux éditions Moire vers Bordeaux, mais qui n'existe plus. Mais, Color Gang diffuse aussi maintenant ce livre-là. Voilà. Et puis d'autres qui sont parus aussi chez Color Gang précédemment, Total Action. Donc voilà, une comédie d'humour noir, mais à partir d'une plateforme pétrolière et gazière. Voilà. Donc plutôt environnement. Voilà. Cabaret, avec un K. Et Espèce de liberté, qui est plus ancien, qui est disponible, qui est plus disponible en librairie, voilà. Et pour le plaisir, parce que ça fait un peu le lien entre l'édition jeunesse et ces pièces de théâtre. Anecdote, qui est aussi chez Color Gang, qui est en fait un album illustré pour les adultes. Voilà. Donc c'est une petite fantaisie poétique, humoristique, très courte, mais avec des gravures. Alors là, c'est pas Yves Ollery, c'est un graveur de profession qui fait ça à plein temps, l'artiste Jean-Pierre Blancpain. Voilà. Donc c'est plutôt livre d'artiste. Il y a eu un tirage limité avec des gravures. Voilà. Merci Bernadette Pourquier. Donc je rappelle pour nos amis d'Azinat, Les Migres, aux éditions Color Gang. Peut-être nous aurons la chance de voir une saison prochaine cette pièce sur le plateau du Relais de Poche. Eh bien, je l'espère. Bonne soirée. Merci.